Salut à toi, bienvenue dans la première partie de l'histoire de la fille du Seigneur. Prêt? Alors pose-toi tranquillement et c'est parti! Alors que le soleil se levait sur le village de Javenil, une silhouette se déplaçait d'un pas vif le long de la rue principale. Elle mesurait 1,60 m et était gracieuse sans être vraiment belle. Idriss s'arrêta devant la porte d'un bâtiment. Il s'agissait d'un petit commerce de tissus et de matériaux de couture. Après avoir déposé ses affaires et fait l'état de ce qu'il restait dans la caisse, elle se dirigea vers l'arrière-boutique où l'attendait un homme. Celui-ci était trapu et était occupé à jouer avec un petit couteau. Elle s'assit avec lui et il lui fit le bilan des butins que l'ensemble de ses hommes de main avaient récupérés au cours de la nuit. Il conclut en lui disant : « Il y a cependant une recette que nous n'avions pas prévue, et qui vaut bien plus que les richesses que nous aurions pu espérer récupérer. » Il s'arrêta quelques secondes afin d'observer le visage de sa patronne, habituellement placide lorsqu'il faisait son bilan. Sa révélation eut l'effet escompté. Elle manifestait désormais un intérêt nouveau pour la conversation et attendait la suite. Il reprit alors : « Il y a 5 jours, alors que nous étions avec Hector dans une ruelle à la recherche de ce que vous savez, on a été interrompu par un bruit qui approchait. Nous avons donc profité de la pénombre pour nous mettre à couvert, et nous avons vu passer devant nous 2 gardes en train de faire une ronde. Alors qu'ils s'arrêtaient à quelques mètres de nous, l'un d'eux dit : « Tu n'es pas au courant de la dernière. Tous les Mundis, la fille du seigneur Vahalis, profitent de son amitié avec le garde de la porte ouest pour sortir du château au profit de la nuit. Elle ne rentre qu'au petit matin et nul ne sait où elle se rend. » Ils continuèrent à parler comme ça pendant quelques minutes, puis, alors que le froid engourdissait leurs membres, ils se sont remis en marche. Ayant rapidement réalisé que cette information nous offrait une occasion unique de faire pression sur le seigneur, j'ai chargé mes meilleurs gars d'enquêter sur le lieu où se rendait cette jeune fille. J'ai eu cette nuit la réponse. Comme on s'en doutait, elle s'est rendue chez un jeune homme d'un quartier moins aisé. Ce qui nous a étonnés cependant est la nature de leurs échanges. Ne voyant pas les lumières à l'étage s'allumer, mes espions ont jeté un coup d'œil par les volets et ont alors vu les 2 jeunes gens penchés sur une table, sur une carte. Il semblerait que la jeune fille ne se rendait pas à un rendez-vous galant, mais qu'elle échangeait des informations confidentielles. Je suis sûr que vous trouverez quoi faire de cette information, et je mettrai à votre disposition mes meilleurs hommes. Vous connaissez le prix du service. » La commerçante répondit : « Bien, voici pour l'information. Je te tiendrai au courant quand j'aurai besoin de tes services. » Sur ces mots, elle prit une partie des pièces que l'homme lui avait ramenées plus tôt et les lui tendit. À ce moment-là, elle entendit cogner à la porte de la boutique. Le temps de leurs échanges, le soleil s'était complètement levé, mais le magasin ne devait pas encore être ouvert. Elle se rendit donc à la porte et y vit un homme et une femme qu'elle ne connaissait pas. Elle ouvrit la porte et l'homme lui dit : « Bonjour, vous êtes bien Madame Boniface ?» Elle acquiesça et ils entrèrent. Une fois à l'intérieur, le jeune homme se présenta. « Bonjour, je m'appelle Liam et voici Sylvia. On recherche un abri et on nous a dit que vous pourriez nous aider. » Idriss réfléchit quelques secondes avant de leur faire signe de la suivre dans l'arrière-boutique. En entrant, ils saluèrent de la tête l'homme assis à la table et prirent place sur des chaises comme la maîtresse des lieux les y invitait. Elle leur demanda de raconter leur histoire, mais avant de s'exécuter, Liam demanda : « Nous sommes à la recherche d'un toit, mais nous aurons besoin de cacher notre identité. On nous a indiqué votre magasin en nous disant qu'on y trouverait de l'aide, mais je ne veux pas prendre de risques, vous me comprenez sûrement. Je voudrais savoir qui vous êtes avant de poursuivre cette conversation. » Gaston, qui n'avait pas bougé depuis l'entrée des 2 personnes dans la pièce, retint son souffle. Manifestement, personne n'avait parlé ainsi à sa patronne depuis un certain temps. À sa grande surprise, celle-ci sourit avant de répondre. « Je comprends, et il me semble que des présentations s'imposent. Comme vous le savez, je m'appelle Idriss Boniface. Et si vous êtes venu dans ce village, ce n'est sûrement pas par hasard. Vous n'ignorez pas que Javenil est un lieu où résident de nombreux hors-la-loi et où les règles édictées par les seigneurs n'ont pas vraiment de prise. Je gère un des plus grands clans de la ville, si ce n'est le plus important. J'offre ma protection à ses membres en échange de quelques services et autres arrangements. Et vous alors, qu'est-ce qui vous emmène ici ? »
Nous avons dû quitter notre ville après un déconvenu avec le seigneur de là-bas, dit Liam après un coup d'œil rapide à Sylvia, geste qui n'échappa pas à Idriss. Nous avons marché pendant plusieurs jours, nous déplaçant principalement la nuit et volant le jour pour nous nourrir. On a dû fuir quelquefois les gardes et puis on est arrivé ici. Comme je vous l'ai dit, on recherche un toit pour se construire une nouvelle vie. Nous payerons pour ça. Nous pouvons travailler. Une fois cette tirade achevée, Idriss les toisa d'un regard calculateur. Elle finit par dire « Pour ce qui est de vous trouver un toit, il n'y a pas de souci. » En se tournant vers l'homme qui s'est remis à jouer avec son couteau, elle lui dit « Tu les emmèneras à la chambre du vieux Max. Il s'est fait descendre il y a 2 jours et normalement ils ont fini de récupérer ses affaires. Ensuite, tu me retrouveras au parc, comme d'habitude. Il faut qu'on discute de ce dont tu m'as parlé. » Bien, madame, répondit-il. Quant à vous, poursuivit Idriss en regardant ses nouveaux protégés, je vous ferai parvenir des consignes d'ici 2 jours. Gaston est mon bras droit. Si vous avez des questions ou des informations, c'est par lui que vous devrez passer. À bientôt et bienvenue à Javenil.